Bonsoir à tous, nous sommes au journal des sports et nous vous souhaitons la bienvenue. De quoi allons-nous parler? Alors Samuel Mec nous le dit dans le sommaire. Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, à cœur ouvert au micro de Cathy Touré dans le JDS de ce jour. Basketball, NBA. Les Rockets, avec leur recordman James Harden, prennent le meilleur sur Atlanta. Football, Coupe nationale. Bassam, surpris par Korogo, ne verra pas les huitièmes de finale avec les autres clubs de Ligue 1 qualifiés. Mes invités et consultants sont très bien installés. Il s'agit de M. Kone Yaya Toutou, vice-président de la Ligue 2. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie. Le président Ouattara Bakary, il est le président d'ICOK. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Charles Dago et Eugène Begré-Yago sont également là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Marie. Toujours ce plaisir immense. Merci beaucoup. Un plaisir partagé. Partons maintenant pour l'actualité nationale. Icône du football ivoirien et africain, ambassadeur des Special Olympics, Didier Drogba est au micro de Cathy Touré dans l'interview de la semaine. Je ne pourrais pas être là le 23 mars parce que j'ai déjà un événement auquel j'ai été invité. J'avais déjà donné mon aval sur ma présence, donc c'est délicat quand même de dire que finalement je n'irai pas pour une célébration, même si la célébration elle est belle, elle est magnifique et elle m'aurait fait plaisir aussi. Mais voilà, c'est quelque chose qui avait été prévu depuis pas mal de temps. Et c'est la troisième édition que je ratais, donc là, ça me paraît un peu délicat. Sur un terrain de foot, c'est ma passion. Déjà, depuis tout petit, c'est le seul endroit où je pouvais extérioriser mes émotions, où je pouvais m'exprimer, parce que j'étais quelqu'un de très introverti. Donc, oui, ça me ferait plaisir, mais le meilleur moyen de m'honorer, serait de ramener le football ivoirien au niveau auquel on l'a laissé. Je pense qu'il faut repenser le football et ça, ce n'est pas attaquer quelqu'un ou que ce soit le président actuel de la fédération ou quelqu'un d'autre. Il y a un débat à mettre en place pour savoir ce qu'on veut faire du football en Côte d'Ivoire, sachant que c'est l'opium du peuple et qu'on a besoin de ça. On vit une période comme ci, comme ça. Bon, c'est bien, on s'est qualifié pour la CAN. C'est un objectif auquel la Côte d'Ivoire se doit d'être, je pense, toutes les années, tous les 2 ans. Donc c'est on va dire, une réponse qui est déjà cochée. Et donc c'est un truc qui est validé, un ticket qui est validé. Maintenant, on ne peut pas se contenter de ça. Je pense que la Côte d'Ivoire se doit d'être à toutes les Coupes du Monde. Et donc, il y a forcément, pour atteindre ces objectifs-là, il y a du travail à faire, il y a une reconstruction à mettre en place. Mais il faut, pour ça, créer une union. Il faut que tous les acteurs du football marchent ensemble, aillent dans la même direction, avoir une vision commune. Pour le football ivoirien, ce ne sont pas les ambitions personnelles qui vont nous mener au succès. On l'a vu, à chaque fois qu'on s'est mis ensemble pour un même objectif, on a réussi à l'atteindre et à transcender le peuple, non seulement le peuple ivoirien, mais surtout aussi le monde entier. On a le potentiel, on a les ressources humaines, on a de la qualité. Maintenant, à nous de savoir quoi en faire. C'est vrai, c'est une décision qui a choqué,
pas mal de personnes, pas mal de pays, mais je pense que la CAF l'a prise en connaissance de cause. Et la preuve, les États ne se sont pas forcément plaints. Et puis c'est bien, parce que ça laisse aussi du temps aux nations de pouvoir s'organiser. Parce que la CAN, ce n'est plus une CAN, c'est une CAN où il y aura beaucoup plus d'équipes. Donc au niveau des infrastructures, il faut développer. On veut avoir une Coupe d'Afrique qui sera en fait en compétition avec le championnat d'Europe, avec la Copa América. Mais il faut se donner les moyens, et il faut du temps, et il faut avoir des installations de qualité. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est un mal pour un bien. Gbagbe-Ruth et Cissé Cheikh Salah ont lancé leur saison 2019 en s'illustrant de fort belle manière dans la dernière ligne droite qualificative pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Présents à l'Open international de Belgique les 16 et 17 mars, ils ont fini tous les deux sur le podium dans leurs catégories respectives. Le bronze pour Gbagbe-Ruth chez les moins de 67 kg d'âme. Elle engrange donc 10 points. Et l'argent pour Cissé Cheikh Salah chez les moins de 80 kg, il obtient 14 points. Au classement olympique, Gbagbe-Ruth est 3e de sa catégorie et Cissé Cheikh Salah est en tête chez les moins de 81 kg. Parlons de basketball maintenant. 12 victoires en 13 matchs. C'est le reluisant bilan de Houston en saison régulière. En déplacement à Atlanta, le 10 nuit, Houston a remporté le match 121 à 105. Mieux, James Harden est devenu le premier joueur depuis Michael Jordan à marquer 30 points face à chacune des autres équipes de la NBA lors d'une même saison. Les détails avec Aude Alégbé. Les Hawks d'Atlanta en bleu-rouge ont durant le premier quart-temps tenu tête aux Rockets de Houston avant de lâcher prise. Le meilleur marqueur de la Ligue, James Harden, avec ses 31 points, 10 passes et 8 rebonds, a été en partie l'auteur de cette déroute qui s'est soldée par la victoire de Houston 35 à 25. Dans le second carton, Trae Young, 21 points et 12 passes, et Josh Collins, 20 points. 10 rebonds des Hawks ont tenté de rivaliser avec Houston, mais les efforts sont restés vains. 53-47 pour Houston dans le second carton. Dans le troisième carton, les Hawks ont brièvement mené de 2 points en début de période sur un 3 points de Dwayne Dedmon et se sont retrouvés menés 93 à 78 en début de quatrième carton après un lay-up de Kenneth Farid. Houston ne lâchera rien jusqu'au coup de sifflet final pour s'imposer 121-105. James Harden est devenu par la même occasion le premier joueur de l'histoire à marquer au moins une fois 30 points face aux 29 équipes de la Ligue lors d'une même saison après Michael Jordan. C'est le débrief et nous allons parler des 16e de finale de la Coupe nationale. Mais avant, nous allons parler un tout petit peu avec nos invités. Alors, Président Ouattara Bakary, dites-nous comment se porte votre équipe, le COK. Ok, merci. Avant de parler du COK, oui, permettez-moi qu'on observe une minute de silence oui, pour la disparition du colonel Loukou, qui est décédé ce matin. D'accord. Merci bien. Merci. Le club omnisport de Korogo se porte très bien. Aujourd'hui, nous avons un rang honorable au sein du championnat Ligue 2 dans la poule B. Et grâce à mon fils Sulé Lassiné, un ancien pensionnaire du COK qui se trouve aujourd'hui en Espagne. Et il a mis beaucoup de moyens pour que le COK puisse atteindre ces résultats-là. Aussi, mes remerciements aussi vont à l'endroit de mon comité du conseil d'administration qui ont participé beaucoup à la vie de ce club, dont le COK se porte très bien.
D'accord. Merci, Président. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Nous allons partir pour les 16e de finale de la Coupe nationale. Samedi dernier, à Northune, au Parc des Sports de Trècheville, le WAC a écarté la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville de la compétition. Le club de la Ligue 1, en dépit de quelques frayeurs en fin de rencontre, s'est imposé 2-0 et maintient toujours l'espoir de remporter l'édition 2019. Jean-Sylvain Esso et Samuel Mec pour le résumé de cette rencontre. Invincible depuis plus d'un mois en Ligue 1, le WAC en blanc veut dicter la loi à la JCAT, équipe de Division 2. Le début de match est prometteur pour les Guêpes qui prennent l'avantage à la 15e minute avec le but de Gueye Désiré à la conclusion de la tentative d'Armand Djedje. Le WAC a la possibilité de se mettre à l'abri, mais son capitaine, Francis Nda, trouve le poteau après une jolie percée dans la défense adverse à la 40e minute. C'est sur ce score que la mi-temps intervient. En seconde période, les joueurs s'adonnent à un jeu musclé, un style de jeu favorable à la JCAT qui bénéficie d'un penalty à la 84e minute. Suite à une faute de Béjan Jaurès sur Poché Biouga, Zana Nantner se lance et voit son tir stoppé par Koulibaly Ibrahim. Un échec lourd de conséquences car à la 89e minute, Trésor Mofossé initie un joli contre avant de servir Armand Djedje qui ruine définitivement les espoirs de la JCAT. 2-0, les gamins de Williamsville peuvent toujours nourrir le rêve de remporter leur premier trophée national. La victoire du WAC est saluée par Rachid Gaflaoui, l'entraîneur du WAC, quand le président délégué de la JCAT, Abou Cissé, lui exprime son mécontentement au micro de notre reporter Jean-Sylvain Esso. C'est une bonne victoire pour la continuité, soit au niveau du championnat, soit au niveau de la Coupe nationale. Et aussi, c'est un bon résultat pour le mental. Je suis très déçu dans la mesure où on avait l'opportunité de marquer ces pénaltys pour revenir dans les matchs. Et quand vous avez une occasion comme ça, à un bon moment du match, il faut exploiter cette occasion. On donne les pénaltys, ceux qui n'ont pas l'habitude de tirer, on les laisse tirer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est tout à fait normal que je me fâche. Voilà, la deuxième mi-temps, on domine, on a une occasion de marquer, tirer le match, on donne les pénaltys cadeaux à l'arbitre. Et c'est la faute à qui? Aux joueurs. Regardez comment il a tiré. Il y a des tireurs dans cette équipe-là qui peuvent tirer les pénaltys. On donne ça à n'importe qui. C'est lui qui tire, il n'a jamais tiré un pénalty. Et tout le monde a fui le ballon. Alors vous voulez gagner un match dans ces conditions-là? On fait des sacrifices. Les dirigeants font trop de sacrifices. Maximum, c'est les seuls clubs peut-être en Ligue 2 qui n'ont pas d'aéré de salaire. Parce que nous payons les joueurs régulièrement. Et ils sont payés là où ils sont. Donc on ne peut pas accepter qu'on fasse des défaites comme ça. Parce que quand on met de l'argent, c'est pour avoir des résultats. Ce n'est pas pour gaspiller de l'argent. C'est clair. Là, j'aurai l'occasion de leur dire ça. Voilà, Jeanne, défaite inacceptable pour le président délégué Abou Cissé. Oui, mais c'est l'ensemble du match, c'est pas faux, mais il faut reconnaître que cette équipe de WAC, avec l'effet Rachid Gaflaoui, c'est une magie extraordinaire qui combine depuis son arrivée à cette équipe de WAC, mais sa victoire sur l'ensemble du match, c'est vrai. Un pénalty important, qui, comme l'a dit le président délégué Cissé Abou, mais ça fait partie du football. Il faut qu'il comprenne que le football est la victoire, est la défaite, le nul. Quand on perd, c'est bon. On doit souvent accuser les joueurs, mais ça fait partie du football. Il faut reconnaître la valeur de la victoire de son adversaire. D'accord, Charles? Bon, je reconnais là le président Cissé que nous avons pratiqué à l'Africa Sport. C'est un président très bouillant, il n'aime pas perdre. C'est quelqu'un qui aime toujours gagner. Et donc je comprends un peu son dépit. Mais c'est ça aussi le foot, et je l'ai si bien souligné, il faut savoir perdre, il faut savoir gagner. Mais force de reconnaître que l'équipe du WAC, par rapport à sa remontée, à sa très bonne remontée depuis que nous sommes revenus je veux dire, du mercato, le WAC n'a plus pratiquement eu de défaite. C'est rien que des victoires et des matchs nuls. Et donc obtenir une victoire face à GCA qui n'est pas dans une bonne posture non plus en deuxième division, c'est tout à fait mérité. A priori, ça paraît logique, la victoire du WAC. Ah oui, c'est tout à fait normal. Le WAC est au-dessus, 2-3 crans au-dessus de cette équipe de la GCA. Et puis, un penalty, ça fait partie du jeu. Donc, s'il n'a pas les joueurs de valeur pour pouvoir marquer des penaltys, alors il gagnerait à encourager son encadrement technique à faire travailler les tirs au but à ces éléments que de s'en plaindre comme ça sur les écrans. D'accord, on a un président sur ce plateau. Président, c'est comme ça, vous avez des coups de sang comme ça aussi. Quand vous êtes face à des défaites, sinon à une défaite de votre équipe? Oui, parce que dans le marqueur du football, je crois qu'il y a les deux opportunités. Oui. La victoire et la défaite. Et quand on va à un match, il faut t'attendre à tout. Il faut t'attendre à tout. Mais je crois que le président Cissé a raison de s'énerver, mais
soyons fair play. D'accord, monsieur Koné. Oui, et comme l'a dit Charlie, on reconnaît Abou là. Abou n'a jamais voulu perdre. Mais il a dit lui-même tout à l'heure, tout le monde a fui le ballon. C'est celui qui s'est cru capable de pouvoir tirer, qui s'est saisi du ballon pour le faire. Mais il faut aussi dire qu'avant un match d'une si grande importance, l'encadrement technique doit pouvoir s'atteler à faire en sorte qu'on sache qui va tirer le pénalty quand il se présente. Mais tout à l'heure, vous lui demandiez s'il se comporte. Mais avec l'âge, il a commencé à... Voilà. Sinon, lui, il est pire qu'Abou. À tout moment... En fait, je m'attendais un peu à cette réponse, mais vu qu'il a esquivé... Il est pire qu'Abou. Mais avec l'âge, il a commencé à s'agir. C'est pas la passion. Il faut la modérer, c'est vrai. C'est pas la passion du foot. Le foot est extraordinaire. Et en même temps, le foot est dangereux parce que souvent, vous dominez. Je me rappelle d'un match qu'on a joué contre l'Afrique en finale de la Coupe nationale. Ah oui. On mène. Jusqu'à 2 minutes de la fin, on prend 2 buts, on se regarde, on ne comprend pas le football. Ouais. Mais c'est la réalité du football. Cette passion-là, il faut souvent la modérer parce qu'elle fait beaucoup mal. Ouais. D'accord. Et le WAC qui ambitionne d'être vainqueur de cette Coupe nationale? C'est bien d'avoir des ambitions, mais pour moi déjà, que le WAC nous rassure. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement 9e du championnat. Ils belle remontée déjà, mais qui nous rassure par rapport à les maintiens en Ligue 1. Maintenant, pour ce qui est de la Coupe... 9e, c'est déjà pas mal déjà. Non? Oui, mais ils ne sont pas encore tout à fait... Parce qu'on a peur que le WAC redescende encore dans cette année. Mais ils peuvent avoir d'autres ambitions. Hein? La Coupe nationale, oui. C'est légitime. Et c'est légitime. Je veux bien. Mais comme nous avons pratiqué cette équipe-là, nous avons une très belle équipe au niveau du championnat. C'est à ce niveau-là qu'on la souhaite bien. Sinon, au niveau de la Coupe nationale, si au cas où elle descend en 2e division, quelqu'un la Coupe nationale, elle ira jouer juste la Coupe d'Afrique. Et l'année prochaine, on ne la verra pas en championnat. Non, il ne faut pas être un oiseau de mauvais gueux. Bon, d'accord. La magie Gafaï commence à marcher, elle continue sa dynamique de la victoire Anne-Marie. Je pense que c'est un entraîneur qui a de l'expérience. On voit que depuis un mois, je vois qu'elle est à un bon niveau, qu'elle a beaucoup de progrès à toutes les équipes, a battu la SEC. Je pense que pour moi, elle est sur une bonne dynamique. Et elle peut jouer sur les 2 tableaux pour moi. Ben justement, c'était ça la crainte. Elle pourra certainement jouer sur les 2 tableaux, au cas où l'effectif serait vraiment... Voilà. Répondrait à l'attente des 2 compétitions, à savoir la Ligue 1 et puis la Coupe nationale, ce qui n'est pas évident. Voilà, c'est ça un peu ma crainte au fait. Voilà. Parce qu'on a toujours dit ici... La profondeur du banc. La profondeur du banc manque énormément à cette équipe du WAC. Donc en voulant jouer la Coupe nationale à fond, on peut y laisser beaucoup de tripes, beaucoup de force, et puis tomber encore dans les travers du championnat. Voilà, pour moi, le championnat, comme priorité pour le WAC, serait vraiment mieux par rapport à la Coupe nationale. Ça, c'est ce que je pense. Selon vous. Non, moi je pense qu'il peut jouer. Moi je pense aujourd'hui, dites-moi réellement à part la SEC ou 2 ou 3 copes, qui a réellement une profondeur du banc. Et c'est des mecs qui vont jouer chaque semaine. Je pense qu'ils auront le temps de gérer leur semaine et d'attaquer la Coupe nationale quand il n'y aura pas le championnat. Moi je pense que cette équipe du WAC, je réponds souvent l'entraîneur, les voix sur mon équipe, je pense qu'il peut jouer sur des tableaux. Sur le football, il faut avoir faim, cette équipe du WAC a faim, parce qu'elle remonte dans les profondeurs, dans les hauteurs du classement pour moi. D'accord, donc tout est permis, sinon tout est possible encore, hein, en ce qui concerne cette équipe du WAC. Nous allons parler d'une autre affiche. La logique a été respectée entre l'AS Tanda, évoluant en Ligue 1, et Sakraboutou Sport de Bondoukou, pensionnaire de la D3 le lundi 18 mars dernier au Parc des Sports de Trècheville. Les jaunes bleus du Gontougo se sont imposés sur le score de 1-0, suffisant pour se qualifier en 8e de finale de la Coupe nationale. Le compte rendu est signé par Konaté Ngamblé. L'AS Tanda dispose 1-0 de Sakraboutou et file en 8e de finale de la Coupe nationale. Très vite dépassé dans les duels, Sakraboutou concède l'ouverture du score dès la 19e minute. Eric Ametepe, servi par Kosonou André, inscrit au passage son 6e but de la saison, toute compétition confondue. 37e minute, Dongo Kofi a l'occasion de doubler la mise mais échoue face au portier de Sakraboutou. 1-0 pour l'AS Tanda à la mi-temps. En seconde période, les pensionnaires de Sakraboutou sont plus conquérants mais pêchent dans la finition. Tanda s'offre une ultime occasion de but dans les derniers instants du match, mais Aka Romeo voit sa balle repoussée par le montant gauche de Ouattara Mohamed. 1-0 score final. L'AS Tanda sera bel et bien au rendez-vous des 8e de finale de la Coupe nationale.
Alors, nous allons écouter l'entraîneur et le capitaine du Sakraboutou, toujours au micro de Konaté Ngamblé. Aujourd'hui, on n'a pas été ridicule. C'est vrai qu'on paie 1-0, mais ça a été un bon match dans l'ensemble. Mais la Coupe nationale, c'est un tremplin pour nous. Et je pense qu'il faut encourager les jeunes gens à bosser pour relever le niveau du football ivoirien, pour montrer aux yeux de tout le monde que la Ligue amateur aussi, en D3, il y a des bonnes équipes. L'entame était difficile. Voilà, on n'arrivait pas à resserrer les lignes comme il se fallait. Après, bon, ça a créé des vagues d'occasion pour Tanda. Voilà, ils ont su profiter, ils ont mis un but. Mais après, bon, on a essayé de jouer. Bon, en deuxième mi-temps, ce n'est pas venu. Mais la deuxième mi-temps, on a joué, on a poussé. On a joué au football, mais malheureusement, le but n'est pas venu. Alors, l'AS Tanda qui s'impose sur la plus petite des marques, 1-0 face à cette équipe de Sakraboutou. Qui joue en 3e division. Qui joue en 3e division. Ouais, la logique a été respectée. Et même oui, bien respectée. C'est vrai que la hiérarchie a été respectée, mais ça voudrait dire que cette équipe de Sakraboutou, ce nom-là, je pense que le nom avait disparu quand même des lèvres du monde sportif il y a plus de 30 ans maintenant. Donc moi, je suis déjà content que le Sakraboutou renaisse. Ça, je suis déjà content. Et puis, de voir que cette équipe-là donne du fil à retordre à l'équipe de Tanda, ça voudrait dire qu'elle n'a pas démérité. Et donc, je félicite déjà ce groupe-là qui, ma foi, en D3, pourrait monter en D2. Sinon, pour ce qui est de Tanda, on sait que depuis peu, Tanda n'est pas sur une bonne pente. Mais si cette équipe de Sakra était légèrement, physiquement, à mon sens, avec une compétition de D3 à la dimension peut-être de Tanda, je suis sûr que ce match aurait été beaucoup plus disputé que ce match qu'on vient de voir. D'accord, Eugène. C'est là où on voit l'expérience de la compétition, de la haute compétition. Cette équipe de Tanda très malade, avec un entraîneur qui est dans les vagues, qui est sous pression, une équipe qui joue mais qui ne marque pas de but. Et cette équipe de Tanda continue de broyer du noir, mais aujourd'hui en coupe, elle a marqué le but qu'il fallait pour se qualifier. Je pense que cette équipe va peut-être remonter, mais ce sera vraiment difficile. Mais Kessie a des hommes, il a un bel effectif. Je ne sais pas comment il n'arrive pas à ce que la manière prenne. Mais c'est le football et cette équipe de Sakraboutou est une équipe qui a quand même créé des problèmes à cette équipe de Tanda. Je pense que si l'ensemble de la partie, cette équipe de Tanda mettait sa victoire, mais elle doit continuer de travailler pour se maintenir. D'accord, M. Kone Yaya. Oui, non, cette équipe de Tanda connaît bien l'équipe de Sakraboutou. Je crois que les deux équipes se produisent sur le même stade, donc les jeunes gens se connaissent. Et puis, il faut dire que les équipes de première division, lorsqu'elles rencontrent celles d'une catégorie en dessous, ne font pas la part des choses. Il faut faire attention, quand on joue en coupe, ce n'est plus la même chose que lorsqu'il s'agit d'une compétition. Soyez plus explicite. Voilà. Le championnat, il y a une façon de jouer le championnat. La coupe, c'est le résultat auquel il faut s'attendre. On ne demande rien d'autre que le résultat. C'est-à-dire qu'il faut gagner. Et c'est ce qui m'a fait plaisir lorsque j'ai vu le stade battre l'Asie. Et je vous assure que l'Asie n'a pas joué un match de coupe, alors que le stade qui... On aura l'occasion d'en parler. Bon, ok. Merci. En tout cas, il faudrait que les clubs de Ligue 1 comprennent ça, parce qu'en coupe, tout est possible. D'ailleurs, le football est ainsi fait. Tout à fait. Tout est possible. 1 + 1, ce n'est pas égal à 2 quand on joue au football. D'accord. Pourtant, tous on a crié à la logique que l'AS Tanda batte Sakraboutou. Est-ce à dire qu'une équipe de D3 ne peut pas battre une équipe de Ligue 1? Non, comme il a dit, ce qui est extraordinaire, il y a la magie de la coupe. Vous savez que quand il y a cette détermination, ce courage, cette envie de vouloir gagner. Quand vous commencez à marquer, l'entame est bonne, que vous voulez gagner, tout ça se sent. Et souvent, les clubs de division 1 se disent que dans ce confort-là, ces clubs-là vont battre facilement les clubs. Non, il faut monter de l'agressivité, de l'intensité, de la vitesse. Et quand vous mettez ces ingrédients, Anne-Marie, il est rarement possible que vous perdiez. Mais quand vous ne mettez pas ces ingrédients-là, vous pouvez être surpris par une belle équipe de 2-2 ou de 2-3. Non, en Europe, surtout en France, on voit des équipes de DH, National 1, arriver jusqu'en finale de la Coupe nationale. Donc ça veut dire que non, il n'y a rien qui soit aussi correct, aussi linéaire quand il s'agit de la Coupe. Mais malheureusement, ici, chez nous, sur 10 matchs, c'est peut-être un match où tu vas avoir une équipe de D3 battre une équipe de 1. Simplement, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de véritable compétition annuelle pour les équipes de D3. Voilà un peu le problème. Donc, c'est beaucoup d'équipes de D3. Et puis, oui, D3 et division régionale, au moins de matchs dans les jambes avant d'entamer la Coupe nationale. Donc, à ce niveau-là, c'est le rythme imposé par les clubs de première division et deuxième division en général qui fait la différence. Il y a la compétition, mais il y a moins de matchs
en 2-3 qu'en Ligue 1, qu'en Ligue 2. Sinon, tous les championnats commencent en même temps. Hein. Et dans l'année, il faut se dire qu'il y a tous les clubs, que ce soit en première division, en deuxième division, en troisième division, s'affrontent. Hein. C'est voilà, les championnats qui se font. Mais le nombre de matchs en 2-3 est moindre que lorsqu'il s'agit de la Ligue 2. Voilà. Là, je vous concède ça. Sinon, il y a la compétition. Bon, enfin, ça, c'est le dirigeant de la fédération qui répond. Tout à fait, c'est normal. Du nombre de matchs joués. Voilà, le nombre de matchs joués est vraiment important pour un sportif. Parce qu'il apporte de l'expérience, de la vie, tout ça, c'est vraiment important. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une équipe comme le Sakraboutou Sport de Bondoukou, quand vous avez entendu le nom tout à l'heure, vous avez dit il y a longtemps qu'on a entendu parler de cette équipe. Alors, qu'est-ce qui fait que ces équipes-là n'arrivent pas à émerger, qui restent toujours en bas? Oh, moi, je pense qu'après, ce sont... est-ce que la gestion ou Oui, il y a la gestion. Est-ce qu'il y a des fous du football? Est-ce que du côté de Bondoukou, il y a encore cette envie de vouloir animer cette région? C'est ça, parce que le Sakraboutou, hier, quand je dis hier, je ne parle pas de l'année dernière, par exemple, pas des années 80, des années 70, des années 80, le Sakraboutou Sport était un grand club de ce championnat ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ce club a disparu, à l'instar des clubs comme Atomic Sport de Lakota, de Kapatian Sport de Korogo. Tous ces clubs qui ont disparu, c'est parce qu'il n'y a plus de motivation ou bien il n'y a plus d'hommes qui veulent réveiller ces équipes-là, qui, ma foi, sont des équipes de la région, contrairement à des équipes qui sont créées par des individus. Voilà. Le Sakraboutou est une équipe créée par la région. Donc, normalement, c'est la région du Kondougo qui devrait porter cette équipe-là. Comme le Sporting est porté par la mairie, par la ville. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand on prend Tanda, c'est l'équipe qui appartient à un individu, malheureusement. Oui. Et à l'époque, comme il le dit si bien Charles, dans les années 70, au moment où nous jouons, c'était les préfets, à savoir, paix à son âme, Komara Moussa, qui était préfet à Bondoukou, qui s'investissait dans cette équipe. Il y avait les TUA, il y avait la Guy Blaise. Je vous assure que cette équipe m'a fait rêver au point de venir battre ici l'Africa Sport à l'époque. C'était ils jouaient en rouge, c'était du spectacle. Je vous assure que c'était une équipe vraiment qu'il fallait considérer. Et à Bengourou, il y avait un préfet qu'on appelait Priva Begré. Priva Begré qui, lui, s'occupait de l'Asie. Et à Dimokro, il y avait Dofo Kwasi qui, lui aussi, était préfet à l'époque. Donc, ça vous dit que c'était les préfets qui animaient les villes. Et vraiment, à ce moment-là, il n'y avait pas cette division, il n'y avait pas cette politique qui nous tue aujourd'hui. Tout était fondé sur vraiment, je dirais, la cohésion, la solidarité, la région. Et lorsque Bondoukou se déplace pour aller jouer à Boaké, c'est ceux de Boaké, pardon, les ressortissants de Bondoukou qui reçoivent. Qui vivent à Boaké, voilà, qui reçoivent Bondoukou. Il en allait de même pour le Denguele qui, lorsqu'il se déplace, quitte Odéné, va jouer à Mans. Les ressortissants, je vous assure que je suis nostalgique. C'est dommage que vraiment nous soyons tombés dans le travers. Je me rappelle de ce match qu'on a joué en 92 du côté d'Odéné. Et il a animé 30 000 spectateurs dans ce stade avec M. Fassi, c'était un match vraiment difficile. Aller gagner à Odéné, c'était vraiment difficile. On a gagné ce match à la 92e minute. Une tête de Dari Benoît, paix à son âme, M. Monsam, pour dire que cette identité-là régionale n'est plus. C'est vraiment un match au football ivoirien. Alors, Président, vous êtes à Korogo. Hein? Est-ce que vous avez le soutien de tous les cadres de Korogo? Là, à Korogo, la politique a pris un pas sur le sport. On ne parle pas le même langage. Et je remercie les cadres de Korogo pour le développement qu'ils sont en train de faire dans la ville. Mais si ce développement aussi pour atteindre le SOUKA, c'est ça. Mais je crois qu'on serait encore mieux situé. Vraiment, c'est difficile. Donc tout repose sur vos épaules. Bien sûr. Vraiment, à travers votre émission, c'était pour lancer un appel au cadre de Korogo, parce qu'on ne peut pas avoir un Premier ministre et puis ne pas avoir de soutien au sein du sport. Parce qu'aujourd'hui, avec les efforts que le gouvernement est en train de faire en construisant des stades
pour la CAN 2023. Et je crois que Korogo doit en bénéficier avec la montée du COK en Ligue 1 pour que vraiment le COK soit une boussole pour la jeunesse sportive de Korogo. D'accord. Et surtout de la région des Savanes. D'accord, on espère que votre message a été entendu. Shadrack FC a décroché son billet pour le 8e de finale de la Coupe nationale en sortant l'UC Niablé. C'était le lundi 18 mars dernier au Parc des Sports de Treichville. 0-0 au terme du temps réglementaire. Il a fallu donc les tirs au but pour départager les deux pensionnaires de la D3. Konaté Ngamblé pour le résumé. Dans ce duel opposant deux équipes évoluant en D3, c'est Shadrack qui a eu le dernier mot grâce à un pénalty victorieux de Soré Mohamed. Succès acquis dans la douleur, mais pas illogique pour Shadrack FC. Les poulains de Mier-Saint-François ont eu le pied sur le ballon dès l'entame de la partie. Après avoir buté à plusieurs reprises sur la défense adverse, c'est la barre transversale qui sauve le portier de Niablé à la 38e minute. 0-0 à la pause. Il a fallu attendre la seconde période pour voir la réaction des joueurs de Niablé. Juste avant l'heure de jeu, la frappe de Boris Koudou manque le cadre. À 10 minutes du terme, Wayou Abraham, entré en cours de jeu, sert Loïc Quadio, mais l'attaquant de Niablé manque d'inspiration. 0-0 au terme du temps réglementaire. Ce sont les tirs au but qui ont finalement décidé du sort de la rencontre. Profitant des arrêts de Bamba Adama, Soré Mohamed ne s'est pas fait prier pour envoyer Shadrack en 8e de finale de la Coupe nationale. Nous sommes très heureux. La Coupe nationale, c'est un match, c'est un coup KO. Donc c'est que si on finit, il n'y a pas de prolongation. Moi directement au tir au but. Donc ça, c'est travail à l'entraînement. On a travaillé les tirs au but. On s'est fixé comme objectif d'aller le plus loin possible dans cette édition de cette année. La belle aventure continue pour les poulains de Mier-Saint-François. Shadrack défiera le COK au prochain tour. J'ai envie de dire vu que le président est là, vous connaissez déjà votre adversaire, ça sera Shadrack. Alors un mot sur cette rencontre. Non, mais belle équipe de Shadrack. En deux équipes de D3. Oui, que j'ai vu jouer 2 ou 3 fois, qui est un bel effectif. Il y a un président qui met beaucoup de moyens aussi, il faut le reconnaître, pour que son équipe aille de l'avant. C'est sur l'ensemble. Vous savez, la coupe, elle est capricieuse. Hein. Et sur 2 ou 3 actions, on a vu que au tir au but, ils ont gagné. Mais je pense que cette équipe de Shadrack a les hommes pour aller tétiller un peu le COK du président Bakary. D'accord, Charles. Je pense que le capitaine Ali Miogo, je crois que c'est ça, il répond bien au président Cissé. Bien avant ce match-là, ils ont travaillé, ils ont préparé les 90 minutes, plus les tirs au but. Et les tirs au but ont réussi. Voilà ce que je pense qu'on peut retenir de ce match-là. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que ce sont deux équipes de même valeur, d'égale valeur, qui sont rencontrées. Et puis bon, le meilleur a gagné. D'accord. Monsieur Koné, on nous dit que l'UC Niablé aura l'opportunité de prendre sa revanche face au Shadrack. Les deux formations qui évoluent dans la même poule en D3 s'affrontent demain, jeudi, en championnat à Samo, dans la commune de Bonheur. Tout est possible. Oui. Comme on le disait tout à l'heure, au football, il faut s'attendre à tout. Et surtout qu'ils viennent de finir les deux équipes qui se sont croisées, qui doivent se recroiser encore. Voilà, en championnat. Ben, vous pouvez être sûr qu'on peut assister à la victoire de Niablé, ce qui est fort possible. Ouais. Voilà. Comme aussi Shadrack pourra confirmer. Voilà. Tout est possible au football. Il faut s'y attendre. Je vais répondre à Charles. C'est plutôt Abou qui a raison. Abou a dit qu'il faudrait que les entraîneurs demandent aux joueurs de faire les tirs au but. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut prendre au dernier moment pour tirer. Donc, il faut que les entraîneurs comprennent que tout est possible. Surtout qu'ils ont été prévenus qu'il n'y aurait pas de prolongation. Tout à fait. Voilà. C'est des choses qui se préparent. Qui se préparent. Mais donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé. Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé. Si les joueurs fuient le pénalty. Donc, il a raison de se plaindre de l'encadrement technique. Bon, enfin. Voilà. OK, soit. Alors, Président, votre prochain adversaire, on le disait tantôt, c'est Shadrack. Oui, en Coupe nationale, il n'y a pas de réalité. Parce que Shadrack, même s'ils sont en 3e division, je crois que nous, on ira la chercher. Ils sont déjà là, ne vous inquiétez pas. C'est juste la confrontation maintenant. Donc, que Shadrack s'attende à un COK
un Seoka qui ne va pas les faire cadeau. D'accord. Donc, Shadrach, vous êtes prévenu par le président du Seoka. Il n'y aura pas de cadeau demain à Beaunois. Voilà. J'espère que Sébastien Wagner nous suit. Bassam, club de Ligue 1, se fait surprendre pour sa part par Korogo. Club de Ligue 2 au stade à Robert Champrou de Marcory dans un match qui était totalement à sa portée. 1-0. Korogo barre donc à la route des 8e de finale à Bassam. Samuel Mech. Dans le choc qui les opposait au CO Korogo, club de 2e division, les insulaires en bleu et rouge n'ont pu se faire respecter. Ils ont été cueillis à froid dans les premières minutes sur cette réalisation de Lac-Georges Koné qui offre l'avantage à Korogo avec son 2e but de la compétition. J'avais vraiment besoin de ça pour me lancer dans le championnat. Donc Dieu merci et puis ça a marché. Les garçons du coach Koné Cheikh Kader vont marquer de leur empreinte le match. Bassam se contente de procéder par des contres sans rien obtenir. 1-0 à la pause. En seconde période, la physionomie du match va complètement changer au profit du 11 de Boudomori. L'USC Bassam domine et maîtrise tous les couloirs. Malheureusement, les attaquants sont inefficaces devant la cage d'Ahmed Bomba. Au terme du temps réglementaire, le score reste inchangé. Eugène, Bassam qui déchante face à Korogo. Oui, la plus grande sensation de ces 8e de finale, de ces 16e de finale de Coupe nationale, comme l'a dit Yaya Toutou, c'est le football en Coupe nationale, c'est pas le beau jeu, c'est la victoire qui compte. C'est que Korogo a cru en cette victoire et elle a battu l'équipe de Bassam. Pour moi, c'est des regrets parce que je dis toujours que quand vous rencontrez cette équipe de 2-2 ou de 2-3, il faut tout de suite leur dire que vous n'avez pas de chance. Quand vous donnez la chance à cette équipe de croire en ses chances, et comme cette équipe de Korogo a cru en ses chances, elle vous mettra forcément en difficulté. Bassam était en difficulté, Bassam a perdu. Pour moi, c'est une défaite méritée pour Bassam. Et bravo au président du COK. Merci. Charles. Donc, moi, je sais que cette équipe de Bassam, depuis peu, n'était pas aussi bien logée, même au niveau du classement, enfin, pardon, au niveau du championnat. On se rappelle de ses dernières prestations. C'était vraiment difficile pour Bassam. Déjà, Bassam, même pour marquer des buts, c'est vraiment difficile en championnat de Côte d'Ivoire. Et donc, n'oublions pas aussi que la 2e division est sensiblement l'équivalente de la 1re division. Parce que les équipes qui sont montées, à l'instar du LIS et du RCA qui sont montées cette année en 1re division, elles tiennent. Surtout le RCA, par exemple, tient devant toutes les équipes de 1re division qui ont l'habitude de jouer le championnat. Ouais. Donc ça veut dire que les équipes de 2e division sont les mêmes valeurs que les 1re division. Donc si Bassam déjà est dans les difficultés et rencontre une équipe de 2e division, elle devait, à mon sens, la prendre vraiment au sérieux et jouer comme si c'était un match de qualification, sur un match de maintien comme il se doit. Parce que là, ils sont 11e, ils sont vraiment dans le dur. Mais je crois, sur ce qu'on vient de voir, que l'équipe de Bassam a plus ou moins négligé cette équipe de COK. Et puis bon, voilà, COK a eu le pied heureux pour pouvoir marquer ce but-là. Ils ont oublié que le COK a été une bonne équipe il y a 2-3 ans dans le championnat ivoirien. COK a battu l'Africa Sport ici en aller-retour. Donc il devait tenir compte de quand même l'expérience de cette équipe-là en 1re division et puis la rencontrer, jouer avec elle de façon sérieuse. Mais je pense qu'ils ont pris certainement COK de haut. Et donc, ils ont été surpris. D'accord. Président, encore félicitations. Vous avez sorti cette équipe de Bassam. Merci bien. Mais je ne suis pas surpris de notre victoire. Ah bon? Oui, parce que nous, on aime le derby. On aime le derby. Quand on croit la SEC, on a la force de jouer. Quand on croit l'Africa aussi, on a la force de jouer. Mais quand on croit des équipes qui sont le même niveau que vous, voilà, donc on a vous avez des problèmes. On a des problèmes. C'est ça. Ils aiment les challenges. Voilà, nous avons des challenges. Ouais. Donc, Bassam est une grande équipe. Ouais. Ils ont bien joué, mais le plus fort était le COK. D'accord. Monsieur Koné. Oui. Mais je dirais même que c'est un mal pour un bien pour Bassam. Ouais. Comme l'a dit Charles aussi, ils sont menacés de relégation. Tout à fait. Donc, il vaut mieux fixer un objectif. Et pour eux, le mieux serait de se maintenir en 1re division. Et ce qu'ils oublient, c'est que ces jeunes gens qui jouent en Ligue 2, pour la plupart du temps, ils viennent d'un centre de formation. Et de surcroît, lorsqu'il y a la télé, ils sont davantage motivés pour pouvoir mettre la dragée haute sur les équipes les plus huppées. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à Bassam. Les jeunes ont envie de se faire voir. Ils ont envie de jouer en Ligue 1. Ils ont envie d'aller se faire voir ailleurs, pas rester cantonnés en Ligue 2. Et quand ils le croisent plus fort qu'eux, ils ont envie de leur montrer que
le niveau est pratiquement le même. Et je crois que c'est ce qui explique la victoire de Bakary. Et comme il a dit aussi, il aime les challenges. Nous allons écouter les réactions d'après-match, d'après cette rencontre Bassam, cette rencontre Bassam-Seoka. On a abordé le match avec beaucoup de détermination pour arriver à la victoire. Je remercie mes coéquipiers. Vraiment, on était à la traîne un peu. Et cette victoire vient bien, ça va remonter le moral aux enfants et aux dirigeants qui tardent un peu à revenir dans la famille Seoka. Qui n'a pas marché la malchance. Je dis que c'est la malchance parce qu'on a eu des occasions, on n'a pas pu les concrétiser. C'était à la portée de Bassam, mais malheureusement, on a eu le pied carré. On a manqué de justesse, on a été un peu précipité devant le but. J'ai eu l'occasion de but, ils ont marqué, mais nous, on a avantagé tout. D'accord, détermination du côté du COK, malchance du côté de Bassam. Oui, mais moi je pense qu'en football, quand vous êtes déterminé, ce que je disais tout à l'heure, vous gagnez toujours. Mais déterminé et organisé, ils ont été pendant cette équipe de COK, pendant cette équipe de Bassam. Et sur l'ensemble de ce match, Bassam peut dire qu'on a raté, ça fait partie du football aussi. Qu'on est le buteur, quand il dit qu'on a raté, c'est vraiment grave, c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Il faut s'appliquer. Ouais. Tout le football qu'on pratique, Anne-Marie, tout est dans la finition. Si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Et cette équipe de Korogo a avantagé ces occasions. Et de Bassam a avantagé ces occasions. Et puis Korogo a marqué pour moi. Ils doivent s'en prendre eux-mêmes. Victoire méritée pour cette équipe de Korogo. D'accord, Charles. Oui, mais maintenant, moi, pour Korogo, pour le président Bakary, le tout n'est pas de gagner USC Bassam et puis s'enregistrer sur ce plateau. On connaît Korogo. Korogo est une très bonne équipe. Il faut que Korogo remonte en première division. Il a si bien souligné à la faveur de la Coupe d'Afrique. Nous sommes en train de construire un grand stade à Korogo. Donc le COK doit être en première division pour pouvoir, pourquoi pas, hériter de ce stade-là. Donc allons-y doucement, il aime les challenges, mais le meilleur des challenges, c'est de venir en première division. Alors, bon, comme le président, on va lui demander vos ambitions pour la Ligue 1. Nos ambitions, c'est d'abord structurer le COK et puis faire ici ce club-là en Ligue 1. Mais pour le faire, il faut la mobilisation des cadres et des fils de la région des Savanes. Et qu'on ne regarde pas la tête du président Bakary Ouattara, mais qu'on regarde le travail qui est en train de se faire. Et depuis belle lurette, le COK n'a jamais eu de soutien des cadres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le COK a des problèmes financiers. Il a fallu cette année que ce petit Silui Lassiné, un ancien joueur du COK, qui se trouve aujourd'hui en Espagne, vienne m'épauler pour qu'on puisse avoir ces résultats qui nous honorent aujourd'hui. Mais je demande aux cadres de faire en sorte qu'avant 2023, que le COK puisse monter en Ligue 1 pour le bonheur de la population de Korogo. Mais président, excusez-moi, ça fait déjà 3-4 fois qu'on vous reçoit sur le plateau ici. Vous lancez toujours le même appel et toujours personne ne réagit. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de votre organisation pour que vraiment tous ces hauts cadres-là ne viennent pas autour de cette équipe-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que vous ouvrez un peu les vannes, que toute la région participe? Parce que pour ce qu'on sait, c'est que le club vous appartient à vous, vous seul. Le club n'est pas le club de la région. Tout à l'heure, Marie posait la question relative au Sacramoutou. Le président Yaya Toutou a fait une lucarne sur plein de clubs qui appartiennent à des régions. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que vous cédez ce club-là à la région et puis vous participez à la vie du club avec tout le monde? Ok, merci Dawouchar. Je suis ouvert. La porte est ouverte à tous les fils de la région des Savanes, à tous les fils du Poro, pour venir apporter leur aide au club. Mais en venant, qu'on vienne avec l'idée de développer ce club-là. Pas l'idée de venir chasser Bakary. Ouais, c'est vrai. Pas l'idée de venir chasser Bakary. Je suis assis sur le fauteuil, et ce fauteuil-là, je ne vais pas le quitter tant qu'on ne me donne pas l'occasion de leur offrir l'équipe. Je suis prêt à leur remettre l'équipe. L'occasion, ça sera quoi, par exemple? L'occasion aujourd'hui, si les cadres, on a assez de ministres, on a un premier ministre, si tout cela se met ensemble pour dire Bakary, viens s'asseoir, on va parler. Moi, je suis ouvert sur un plateau d'or, je vais leur remettre l'équipe. Et je serai là pour leur apporter mon expérience. Parce que moi, je ne veux pas que ce Korogo meure, le COK meure. Et je veux que le COK, de mon vivant, devienne un grand club de renommée. Et c'est ce que je recherche.
Il y a un truc, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'il disait tout à l'heure. Oui. Ne regardez pas celui qui a la tête. Je crois qu'il y a un véritable problème en disant cela pour moi. Ce qu'il a dit, ne regardez pas celui qui a la tête, venez aider votre équipe, il y a un problème quelque part. Ah ouais? Ah bon, allez-y, je pense très bien compris. Non, le président Bakary Diatou, ne regardez pas la tête de celui qui a la tête du COK, venez aider l'équipe. En disant cela, je me dis qu'il y a quelque part un problème. C'est que ceux qui ne veulent pas venir, c'est parce qu'ils le regardent. Peut-être. Ah d'accord. Je dis que la politique appuie un pas sur le sport. Parce que moi, aujourd'hui, si je suis à la tête de ce club-là, c'est grâce à Feu Kassoum Koulibaly. Et il y avait un problème. PDCI, RDR, tout ça, il y avait un problème. D'accord. On va rester dans le domaine du sport. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous allons continuer pour dire que la société Omnisport de l'armée, la SOA, n'a eu aucun mal à composter son billet pour les 8e de finale de la Coupe nationale. Les militaires ont largement maîtrisé l'AS Athlétique d'Agamé, 3-0. C'était samedi au stade Robert Champoux de Marcory. Moyabi Diabaté pour le résumé de cette rencontre. Même avec une formation largement remaniée, la société Omnisport de l'armée a validé son ticket pour les 8e de finale de la Coupe nationale. Sur la pelouse, la différence de classe était palpable. Quand le turnover orange décide de répéter ses games, après avoir longtemps peiné, la conséquence est immédiate pour les pensionnaires de l'AS Athlétique. D'une facilité déconcertante, Donimani Siloué débloque la situation en une poignée de minutes avant la période d'oxygénation. Malgré une volonté réelle des poulains de Bernard Kouadio de refaire leur retard, c'est bien ceux de Jean-Baptiste qui accentueront leur suprématie. Après une première frappe qui ricoche sur le poteau gauche, Donimani Siloué n'aura aucune peine à doubler la mise sur une offrande de Meleke Emar à la 61e minute, signant ainsi son 2e but de la partie. Une réalisation qui viendra enterrer les espoirs de l'AS Athlétique. Opportuniste, la recrue de la SOA profite d'un super job de Blaise Akishi pour tuer tout suspense et planter le 3e but des militaires, son 3e pion de la partie. Sans véritablement forcer son talent, la société Omnisport de l'armée, leader de la Ligue 1, a fait honneur à son statut en surclassant la formation de l'AS Athlétique qui se bat pour son maintien en Ligue 2. Mon premier match avec la SOA, je suis monté en Mercato, c'est mon premier match, ça me fait plaisir aujourd'hui de faire un triplé, ça va me lancer dans le championnat. Je vais toujours donner le meilleur de moi-même parce que c'est ce que les dirigeants veulent de moi, c'est pourquoi ils m'ont recruté en Mercato. Voilà, donner le meilleur de moi et puis on va voir ce que ça va donner après. Ce match a été fait pour que ceux qui n'ont pas le temps de jeu puissent nous donner une réponse et puis donner une réponse aussi aux dirigeants. Je pense que là, ils nous ont répondu. On peut compter sur eux pour pouvoir épauler déjà les titulaires. Et je pense que les titulaires ont beaucoup de ressources derrière. Ils pourront donner tout ce qu'ils ont et puis ils savent qu'ils ont la relève qui est là. Une coupe, tu gagnes ou tu perds. C'est vrai, mais c'est vrai, ça fait mal, mais il faut se relever pour les autres matchs. Il y a le championnat qui continue. Il faut faire mieux là-bas. Nous étions en aventure. Quand on va à l'aventure, on ne sait pas où on va s'arrêter. Donc nous sommes arrêtés aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de quoi être déçu. C'est moi qu'on a le championnat et qu'on va essayer de maintenant travailler pour pouvoir quand même atteindre l'objectif qui est le métier en championnat. Voilà une recrue de la SOA, Donimani Siloué, qui se signale de fort belle manière. 3 buts d'entrée pour son premier match. Très bien répondu, on m'a recruté pour cela. Oui. Et j'ai fait le job. Non. Il faut continuer de travailler, c'est un jeune. Et quand il parle, on sent qu'il a de l'ambition, il a de l'envie, il veut prouver quelque chose. Et continuer dans la sérénité en travaillant sérieusement. Je pense que cette équipe de la SOA est une belle équipe. C'est une des équipes les plus physiques, mais aussi qui joue bien au ballon. Il y a de la qualité, il y a de la vitesse, il y a de l'impact. Quand vous avez ces ingrédients en football, vous gagnez toujours. Je connais cet entraîneur qui était à Boaké, qui a créé beaucoup de misère au club de la SEC de l'Africa, Jean-Baptiste. Et je pense que c'est une belle recrue pour cette équipe de la SOA. Pour moi, elle est leader du championnat, ce n'est pas une surprise. Bilé et Aka sont un duo exceptionnel. Réellement, j'ai vu deux entraîneurs ivoiriens s'accorder comme ça, comme cela, comme ils l'ont été. Et je pense que pour la SOA, c'est une belle machine qui est en marche. D'accord. Charles? Félicitations, la SOA. Moi, j'avais un peu peur, j'avais une légère crainte. C'est quand on a vu ce qui s'est passé entre la SOA et cette équipe BIS de l'Africa qui a pu obtenir 2 buts
ce résultat 2 buts partout face à la SOA, qui est premier du classement, je me suis dit, c'est dans quel état d'esprit la SOA venait aborder ce match-là. Et là, j'ai vu que les dirigeants ont eu un objectif bien précis, c'est le championnat. Et ils ont fait jouer les recrues. Et les recrues ont montré qu'ils ont le niveau de ceux qui sont titulaires. Là, l'entraîneur vient de le dire. Ça prouve que cette équipe de la SOA, elle est vraiment durablement installée dans ce fauteuil des leaders-là. Et donc, aux uns aux autres, de faire vraiment attention à cette équipe de la SOA. Parce qu'elle a la relève, elle a une profondeur de banc. Et recruter un joueur au mercato qui plante 3 buts dans un match où on essaie les uns et les autres, c'est dit que c'est vraiment une superbe équipe. D'accord. Koneyaya, dommage pour cette équipe de l'Athletic d'Agamé. Oui, dommage, mais je dirais même que l'Athletic a mérité ce qui lui arrive. Voilà une équipe que j'ai connue depuis fort longtemps, qui a fondé tout son espoir sur les centres de formation. Mais malheureusement, dès que les joueurs commencent à pointer le nez, ils sont partis. Et je crois que ce qui lui arrive est vraiment mérité. Et ça me fait de la peine parce que c'est une équipe que j'ai aimée et suivie. Je l'ai vu grandir. Maintenant, pour ce qui concerne la SOA, comme l'a dit Begré, son entraîneur, je l'ai connu à Sabé de Bouna. Il a commencé à Sabé, et Sabé, il a pataugé et pour se retrouver à Boaké avec Bilé. Ils ont formé un duo qui a donné le meilleur de lui-même, mais par la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les dirigeants, mais toujours est-il que la SOA qui a eu du nez l'a recruté, a recruté le duo. Et aujourd'hui, ils sont en train de montrer qu'ils font du bon travail avec les résultats. Et comme il l'a si bien dit, c'est une façon pour lui de mettre la pression aussi sur les titulaires, en faisant jouer les recrues. Et je dis qu'il a une profondeur vraiment de banc de touche, parce que quand on a des jeunes gens comme ça, qui laminent leurs adversaires 3-0, ils ont envie de montrer qu'eux aussi, ils méritent de jouer le championnat comme les devanciers. Donc, c'est la pression aussi bien sur ceux qui sont en haut que ceux qui sont sur le banc de touche. Vous verrez qu'en continuant comme ça, parce que le plus difficile pour un entraîneur, c'est la deuxième phase du championnat. Vous pouvez être premier et venir après fléchir. Mais jusqu'à présent, la SOA est en train d'avancer crescendo. D'accord. Nous allons voir une autre affiche, le FC San Pedro, qui était face à la Renaissance Football Club d'Aboisseau. Et le reportage est signé par Aboutraman Samassi. 2-0, c'est le résultat du match opposant la Renaissance Football Club d'Aboisseau au Football Club San Pedro à l'occasion de la rencontre des 16e de finale de la Coupe nationale, jouée au Parc des Sports de Trècheville. En première période, les portuaires en noir vont mettre leurs adversaires du jour dos au mur. Sur un bon centre, Badobré Agbadou de la tête allume la mèche à la 13e minute. Aboisseau pousse mais peine à construire un jeu fluide en avant. La seconde partie voit la super domination des protégés de Gianni Tarek. 67e minute, Serge Kofi perce la défense adverse qui ne peut que constater les dégâts. La RFCA tente plusieurs forcings qui n'aboutiront pas. Le coup de sifflet final intervient sur ce score qui permet à un autre pensionnaire de Ligue 1 de poursuivre l'aventure en Coupe nationale. Jouer contre une équipe d'élite, l'équipe de San Pedro, qui est une équipe qui était en Coupe CAF. Vous avez vu qu'ils ont des joueurs qui sont vraiment en jambes. La différence s'est faite au niveau de l'espérance. On a beaucoup travaillé pour pouvoir gagner ce match, mais malheureusement pour nous, et on a perdu le match. Et on va plus travailler encore pour le championnat. On a joué contre un bon adversaire aujourd'hui, qui a fait une bonne occupation sur le terrain. Donc ils étaient un peu agressifs. C'est normal, une équipe de D2 joue contre une équipe de D1. C'est normal qu'on va voir d'agressivité et d'engagement. Sinon, mes enfants, ils ont fait un bon match. Bravo aux deux équipes et bon courage à Bosso. Cette victoire en coupe, voilà, ça nous permet de plus travailler et avoir encore l'envie, la force et la détermination dans tous les matchs à venir.
D'accord, jeune, le FC San Pedro, deuxième au classement de la Ligue 1, s'est fait respecter tout simplement. Oui, les hommes de Janine Tarek ont toujours maintenu cette flamme-là de la victoire, une équipe bien organisée, avec un entraîneur qui connaît ses éléments, qui connaît ses joueurs, et puis quand même un groupe, un des meilleurs du championnat quand même. Et aussi une équipe vraiment dans la cohérence et dans l'activité, dans l'impact, ça amène beaucoup de vitesse dans le jeu aussi. Je pense que Janine Tarek a trouvé la bonne méthode pour cette équipe. Ouattara Ousmane, Oussou-Kona, des joueurs d'avenir qui permettent à cette équipe de FC San Pedro de grandir. Et pour moi, il peut être un adversaire dangereux pour cette équipe de la SOA. Mais pour moi, je pense que sur l'ensemble de la partie, c'est l'expérience face à la jeunesse. D'accord. Le Stade d'Abidjan, pour sa part, a obtenu son ticket pour le 8e de finale de cette Coupe nationale face à l'association sportive Indénié d'Abengourou au terme des séances de tir au but. Le compte rendu avec Aboutraman Samassi. 16e de finale chaud au Parc des Sports de Trècheville entre le Stade d'Abidjan et l'association sportive Indénié d'Abengourou. Les Yéyés en bleu ouvrent le score à la 16e minute sur une bonne combinaison conclue par Dominique Mévy. Les Abidjanais imposent leur rythme offensif jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les princes de l'Indénié rétablissent la parité sur ce coup franc bien exploité par Mamadou Diomandé à la 59e minute. Ce score renvoie les deux formations à la séance des tirs au but. Le Stade obtient son ticket pour les 8e de finale grâce à 3 arrêts réalisés par son portier Maxime Coupeau. La formation de la Ligue 1 voit ainsi son rêve de coupe brisé par des pensionnaires de la Ligue 2. J'ai dit à mes joueurs, je crois qu'on peut arriver au tir au but, on ne sait jamais. Donc toute la semaine, nous avons travaillé ça. Ce n'est pas parce que j'ai marqué ou j'ai gagné le match que je vais dire, mais nous avons travaillé. Et je savais que j'ai dit, si on va au tir au but, on va le gagner. Et on est arrivé au tir au but, on a vu le résultat. Je suis très heureux. La course continue. On est heureux. L'objectif aussi du club, c'est la coupe nationale. On va jouer à fond cette coupe. Et puis, tenter toutes nos chances dedans, quoi, pour voir la suite. C'est le sort qui nous punit encore une fois. Mais je dirais que dans le match, on a eu des opportunités de pouvoir faire tomber cet adversaire-là. 2 pénaltys, 2 fautes de main, sur lesquelles nous, on se fait punir en championnat. Et nous, à chaque fois, quand ça arrive, on refuse de souffler les nôtres. Voilà, c'est fait, c'est fait. On va encore retourner au labo, voilà, pour la suite du championnat. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Président, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage ici pour ce soir, en tout cas? Bon, ce qu'on doit retenir de mon passage, oui. D'abord, c'est de vous remercier l'opportunité que vous m'aviez donnée. D'accord. Pour que quand même je puisse parler du club en sport de Korogo. D'accord. Et du football en particulier. Merci beaucoup. Et j'en profite, oui. Une fois, rapidement, pour dire aux fils et filles de la région du Poro que le COK leur est ouvert, ils peuvent venir ensemble, nous allons développer ce club. Nous sommes 3e du championnat de la poule B et on a une opportunité de monter en Ligue 1, si tout le monde se met ensemble. D'accord. Merci, M. Koné Toutou. Oui, moi je ne peux que vous remercier parce que cette lucarne que vous faites à la Ligue 2, ça ne peut que lui permettre de donner le meilleur d'elle-même, surtout que les jeunes gens aujourd'hui se voient à la télé, c'est pour eux une rampe de lancement, ça va les motiver davantage. En tout cas, vous avez toutes mes félicitations et tous mes encouragements. D'accord. Surtout à Charlie et puis Bégré. Merci à vous également, M. Koné Toutou. Merci, Président Ouattara Bakari. Je rappelle que vous êtes le président du COK. Merci à vous, très cher consultant. Merci, Marie. D'accord. Merci à la réalisation. Merci à vous, à tous les techniciens, bien sûr. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. On vous souhaite tout simplement une bonne suite de programmes sur RTI1. Et puis, on se retrouve demain pour parler des éléphants de Côte d'Ivoire.